Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France présente. Sud Radio, y a pas d'âge. Bonjour Catherine Vully. Bonjour Jean-Marie. Et bonjour David Arthur. Bonjour Jean-Marie. Vous nous parlez d'art aujourd'hui. Absolument, nous allons vous parler d'une très belle initiative mise en place par nos élus, vos mairies pour embellir notre vie. David, nous parlons d'une société qui nous fait découvrir l'art dans les résidences. Tout à fait Catherine, et après nous vous parlerons d'un coup de cœur que nous avons eu, le home sitting, un moyen de partir en vacances à moindre frais. On vous dit tout dans quelques minutes. Alors Laura Largilet est avec nous. Bonjour Laura. Bonjour à tous les deux. Alors, Laura, vous êtes fondatrice de la société Artora. Quelle est la mission d'Artora exactement ? La mission d'Artora, elle est double. La première, c'est vraiment de partager la culture à ce public de personnes âgées en se rendant directement dans leur lieu de vie, donc dans les EHPAD, dans les résidences seniors, et puis dans les endroits également où ils se rendent, donc par exemple les clubs seniors. Comme la majorité des idées d'entreprise, cette idée elle est venue d'une expérience personnelle. Avec mon associé, on avait des grands-parents en EHPAD et quand on allait les voir, on se rendait compte que les activités qui leur étaient proposées étaient assez peu variées et ils s'en plaignaient en fait beaucoup. Ils disaient qu'ils s'ennuyaient un peu et qu'ils auraient eu envie d'avoir accès à des activités peut-être un peu plus culturelles. Et ça faisait vraiment écho en nous, puisque à ce moment-là, on était étudiants dans une école qui s'appelle l'école du Louvre, où on apprend plein de choses sur l'histoire de l'art. Et donc, on avait vraiment envie de leur partager notre passion. À chaque fois qu'on en parlait avec eux, ça amenait des discussions passionnantes. Et c'est ce qui nous a fait avoir l'idée de créer cette société, dont le but est aussi en fait de changer un petit peu le regard de la société sur le vieillissement. Et comment est-ce qu'on fait ça ? En fait, on était étudiants et on avait plein de gens autour de nous qui étaient intéressés par l'initiative, mais qui avaient beaucoup d'a priori en fait sur les EHPAD, les résidences seniors, sur les personnes âgées. Et on s'est dit que là, il y avait une vraie chose à faire, de mettre en lien ces étudiants passionnés avec nos aînés en se rendant directement sur place. Alors justement, voilà. Laura, comment vous faites pour rendre passionnant l'échange entre vos étudiants et les seniors qui les accueillent ? Comment l'échange peut être ludique, captivant ? Ça, c'est venu évidemment avec le temps. Donc, Artora, c'est une société qui a aujourd'hui 5 ans. On a commencé en faisant beaucoup de conférences culturelles et puis aujourd'hui, on fait plein de choses autour de l'art et de la culture, des ateliers créatifs, des cafés philo, des revues de presse culturelles. On fait venir des musiciens, etc. Et donc, au fur et à mesure que notre projet a grandi, on s'est rendu compte de la nécessité vraiment de former les gens avec lesquels on travaille. Alors, ce sont vraiment tous des spécialistes, donc ils savent très bien de quoi ils parlent, mais parfois ils ne connaissent pas très bien ce public de personnes âgées qui peut être dépendant. Donc, c'est un public auquel il faut s'adapter. Donc, ce sont des adultes auxquels il faut parler bien sûr comme à des adultes, mais en parlant très très fort et parfois un petit peu plus lentement. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes, qui semblent un peu évidentes parfois, mais qu'on oublie vraiment et qui quelle est leur réaction ? Que l'échange va être facile. Quelle est leur réaction finalement ? Comment ils accueillent âgées, oui, absolument. C'est toujours un accueil qui est assez formidable. Encore une fois, notre idée, c'est vraiment de créer un échange et donc que l'information ne soit pas descendante. Donc, les personnes âgées, elles vont aussi partager leur expérience de vie. Quand on a 80, 90, 100 ans, on a des choses à dire, on a des choses à apprendre. Et donc, l'idée, c'est vraiment de créer une discussion, en fait, de parler d'art. Et l'art est le biais par lequel on va créer la discussion. Est-ce que vous allez plus loin, Laura, en créant des ateliers par la suite, c'est-à-dire en mettant que les seniors puissent mettre la main dans la pâte, puissent dessiner, sculpter quelque chose, faire de la poterie, par exemple, ou se servir d'un instrument de musique ? Alors bien sûr, ça c'est vraiment essentiel pour nous. C'est quelque chose qu'on a beaucoup développé ces dernières années. Le fait que les seniors soient aussi dans la pratique. Donc on va organiser tout un tas d'ateliers créatifs. Ça peut aussi être d'organiser des chorales, mais aussi d'organiser des ateliers d'éloquence. L'idée, c'est vraiment que tout cet apport culturel fasse partie du projet de vie des gens auxquels on s'adresse et que ça enrichisse pleinement leur retraite.
Merci Laurent, en tout cas, c'est une très 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 belle initiative et merci d'avoir été avec nous ce matin. Alors, rappelons-le, c'est une initiative qu'on peut développer dans toutes les mairies et dans toutes les résidences. Voilà, c'est très facile. C'est très facile. Il y a toujours un étudiant féru d'art à côté de chez vous. Exactement. Alors, avant de nous quitter, David, on va faire découvrir quand même notre petit coup de cœur. On parle ce matin du home sitting. Qu'est-ce que le home sitting? Alors, on fait garder sa maison, c'est ça? Ben voilà, ça n'est pas du babysitting, mais du home sitting. On fait garder sa maison. Alors, quand vous voulez partir en vacances, par exemple, Catherine, vous allez partir dorénavant l'esprit tranquille parce que quelqu'un va venir vivre chez vous, va gérer la maison, s'occuper d'arroser vos plantes, s'occuper de nourrir vos animaux, de relever le courrier. Et cerise sur le gâteau, cette présence va empêcher 80% des cambriolages. Formidable. Alors, si vous êtes seul, retraité, sans travail actuellement, le home sitting, c'est le moyen idéal pour partir en vacances en France ou à l'étranger, d'ailleurs, à moindre frais, puisque vous êtes logé par les propriétaires le temps de leur absence. Mais je vous propose qu'on parte tout de suite, tous les trois en vacances, avant de vous retrouver à midi aujourd'hui, David Arthur et Catherine Bully. Mais tout à fait. Et Jean-Marie, juste si vous êtes intéressé par le home sitting, vous avez toutes les adresses des sites internet de home sitting sur la page de Yapadage sur le site de Sud Radio. Et puis c'est facile à mémoriser en plus. Home sitting, comme un babysitter, mais avec votre maison en anglais, quoi qu'il en soit. Exactement, on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve à midi, on va parler de quoi aujourd'hui dans Yapadage? Alors on va oh là là, beaucoup de choses. Alors, on va parler de l'hydratation. Très important pour être en forme et pour être beau. Et on va aborder un sujet brûlant. Attention à vos proches. Nous allons vous parler de ces sectes qui essayent d'embrigader nos mères et nos grands-mères. Il y en a de plus en plus depuis 3 ans. Evelyne Delia sera avec nous, notre invitée spéciale du jour. On est ravis de la recevoir aujourd'hui. Exactement, et tous les Français et tous les auditeurs de Sud Radio la connaissent et sont ravis de la retrouver aujourd'hui à partir de midi dans Yapadage. Merci beaucoup, Catherine Bully, David Arthur. Le rendez-vous est pris. À tout à l'heure. Avec Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France.